présenter vraiment toute la reconnaissance et la gratitude de ces militaires au président de la transition, chef suprême des armées, et réitérer, surtout réitérer leur engagement et leur dévouement à continuer avec le combat. Et la position des militaires retenus, c'est une situation qui est normale dans la guerre. Nous sommes en guerre, souvent il y a des hauts, des bas. Quand il y a des hauts, on applaudit. Quand il y a des bas, voilà, nous mettons ensemble en communion d'esprit pour aussi passer ces moments. C'est une promesse du président de la transition, chef suprême des armées, de ne laisser aucun militaire, de n'abandonner aucun militaire derrière. Que vous soyez en otage, position d'otage, que vous soyez mort, que vous soyez en position de portée disparue, c'est de faire revenir tous les militaires à la maison. C'est la consécration effectivement de cette promesse que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des militaires qui ont été mis en mission, qui ont exécuté la mission, qui ont eu des succès. La reconquête de Kidal, nous avons tous applaudi. À un certain moment, il y a eu des difficultés. Et quand le subordonné, vous le mettez en mission, il a des difficultés, nous revenons, nous ne laissons pas tomber nos subordonnés. C'est pour vraiment adresser vraiment toute la reconnaissance de la nation à ces militaires qui sont restés résilients, qui ont porté le drapeau du Mali très très haut, qui sont restés dignes. Qui sont restés dignes jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent retrouver la liberté. Grâce aux efforts combinés pratiquement de tous les acteurs, y compris l'état-major général des armées. Depuis un certain moment, cette campagne aérienne qui a mis la pression pour vraiment aboutir à ce succès aujourd'hui. Ils se sont engagés devant le président de la transition tout à l'heure à retourner au front si il est possible. Ça voudrait dire que le moral n'est pas du tout atteint. Pas du tout. La situation d'être retenu, c'est une situation normale dans l'armée. Quand vous combattez, souvent vous êtes dans des moments difficiles. Et quand ça arrive, les consignes sont claires. Nous sommes formés pour ça, pour garder le moral pendant tout ce temps. Pensez, même si la famille est là, nous gardons le moral. Et quand vous revenez, nous nous ressourçons, nous les mettons en condition et ces gens-là vont être déployés sur le terrain. Il n'y a pas de problème, c'est une situation normale. Une situation temporaire que le militaire vit à un certain moment, quand les moments sont difficiles. Ce n'est pas une perte de soi. Non. Ces militaires sont revenus, le temps général des armées prendra des dispositions pour les remettre en condition psychologiquement, et les déclarations qu'ils ont faites à travers leur porte-parole et le chef d'état-major général des armées réconfortent beaucoup. Ce sont des militaires qui sont prêts à repartir sur le front. La mission est là. Nous allons conduire cette mission-là jusqu'au bout. Et au-delà de ces reconnaissances, la figure du président de la transition reste également au cœur des grands rendez-vous de la jeunesse, notamment à travers le sport. La Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, édition 2026, aura lieu du 21 août au 12 septembre prochain. Un rendez-vous de cohésion et de brassage entre les jeunes des 19 régions du district de Bamako et des institutions de la République. L'information a été donnée ce matin à travers un point de presse animé par le président de la Commission nationale d'organisation, commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara. On en sait davantage avec Abdul Karim Kaba.